Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Que deviennent les éléments de la garde présidentielle sous Damiba? Plusieurs semaines après le coup d'État du 30 septembre 2022, des questions taraudent toujours les esprits. Beaucoup de rumeurs ont circulé notamment sur les réseaux sociaux. Mais on en sait un peu plus sur le déroulement des événements ayant conduit à la chute du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Selon des sources dignes de foi, tout est parti d'un mouvement d'humeur des militaires le 30 septembre 2022. D'une histoire de primes impayées selon certains. La situation dans la ville de Ouagadougou était confuse. Après la prise en otage de la télévision publique et certains axes stratégiques, les choses se sont éclaircies. Du mouvement d'humeur, l'on a obtenu confirmation que c'était bien un coup d'État contre le pouvoir du lieutenant-colonel Damiba. Sous la pression, le dimanche 2 octobre, le président Damiba a accepté de démissionner. En effet, quand les armes ont commencé à crépiter dans la ville de Ouagadougou, sentant la menace venir, l'équipe de la protection rapprochée du président Damiba s'est mise en place. Selon des sources sécuritaires, les hommes du capitaine Ibrahim Traoré ont ouvert le feu sur des installations militaires à Ouagadougou et ont exigé que le président Damiba soit livré ou qu'il se solidarise. Sa sécurité rapprochée a répondu par la négative. Le commandement chargé de la sécurité du président a résisté et a tenu à protéger l'intégrité physique du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba jusqu'à son exfiltration dans un pays voisin. Il fallait coûte que coûte protéger les installations et l'intégrité du président et ne pas faillir à notre mission, a confié une source sécuritaire digne de foi. L'un des éléments sûrs de Damiba nous a également fait savoir que n'eût été la bravoure et le sang-froid du capitaine Abdulkader Zanré, dit capitaine Rango, les choses se seraient passées autrement. Sa mission était de protéger le président. Il a agi en bon chef de sécurité jusqu'aux négociations et on ne peut pas lui reprocher cela. L'ex-président Damiba, apprend-on également, avait donné des instructions pour éviter un bain de sang, bien que le rapport de force fût à sa faveur aux premières heures de ce putsch. Le président Damiba n'a pas voulu que les choses aillent dans le sens de l'affrontement afin de sauver des vies et de revenir à une accalmie. Les instructions ont été respectées. La sécurité a refusé de livrer l'ex-président Damiba. Cependant, depuis les événements du 30 septembre, 1er et 2 octobre 2022, les éléments de la sécurité du président semblent inactifs et en ordre d'attente de nouvelles missions de la part de la hiérarchie militaire. D'aucuns estiment que certains éléments, notamment le capitaine Abdulkader Zanré, auraient suivi le président Damiba au Togo ou en Côte d'Ivoire. Mais selon des sources étrangères, cette information n'est pas avérée. Où serait passé ce dernier ainsi que les autres éléments de l'ex-garde présidentielle? Nos sources n'ont pas encore donné de réponse à propos. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.